Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons créer un nouveau repository sur GitHub pour héberger notre code source. Alors il suffit d'aller sur le petit bouton vert, vous allez cliquer New Repository et vous allez mentionner en fait votre nom, le nom de votre repository qui doit respecter certains noms, pas d'espace, pas d'accent. Afin que ça soit aussi simple, il faut que ça corresponde aussi à votre repository en local comme nous avons fait dans les repositories précédents. Et vous pouvez choisir de mettre public ou privé, mais là nous allons mettre public et ensuite créer les repositories. Si cette opération ne marche pas, vous devez vérifier la version de votre navigateur. GitHub nous donne également ces codes qui vont nous permettre de pouvoir synchroniser avec notre repository en local. Et donc nous allons se servir de cette section pour taper ces trois commandes dans notre projet pour pouvoir les synchroniser. La première commande va servir essentiellement de pouvoir relier notre repository local avec le repository qui est en ligne. Donc git remote add origin plus le lien de notre repository en ligne. Alors ce que je vais faire, je vais juste copier ce lien que je vais taper ici. Alors on essaie de mettre un peu la propriété. Alors git remote add origin et le lien de notre repository. On tape enter. La commande suivante, git branch-m main, donc cette commande permet de pouvoir relier à une branche, donc la branche main et la branche principale. Et par la suite, nous allons effectuer notre premier push dans le projet. Donc ça peut être selon vous votre premier push dans votre ordinateur. Git va vous demander de pouvoir autoriser cela dans votre navigateur. Vous allez qu'à suivre le process. Chez moi, ça va se passer automatiquement parce que j'ai déjà effectué plusieurs git push. Mais seulement git push-u origin main. Cette commande est assez longue parce que c'est pour la première fois que je fasse un push dans ces projets. Mais pour les prochains push, on verra comment vous pourrez encore le faire. Et bam, voilà, vous avez les résultats. Le push a été effectué avec succès. Nous allons maintenant vérifier comment cela se passe dans notre repository en ligne. Nous n'avons qu'à actualiser la page et là, nous pouvons voir que notre fichier HTML est synchronisé en ligne et bien sûr, les commits a été effectué avec succès. Donc nous allons voir là-bas, ok, il y a 3 minutes et nous avions bien sûr dans le projet précédent créé des commits. Le dernier qui est là, ajout d'un paragraphe. Et donc ici, notre repository est hébergé ou plutôt a été synchronisé avec succès avec GitHub. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir donner accès à ces codes sources d'être hébergés sur GitHub en utilisant GitHub Pages. GitHub Pages, c'est tout simplement un service de GitHub qui nous permet de pouvoir héberger nos codes HTML, ça veut dire d'héberger des pages statiques. Et donc, comme notre site web est statique avec un fichier HTML, nous pourrons maintenant l'héberger en utilisant GitHub Pages, de sorte à pouvoir visualiser en ligne ou pouvoir, par exemple, partager le lien de ces projets à d'autres personnes, de pouvoir visualiser ce que ça donne avec GitHub Pages. Alors, pour utiliser GitHub Pages, ou plutôt pour activer GitHub Pages dans votre projet, vous devez trouver les menus paramètres, settings. Donc, ça doit être le dernier tab qui est là. Alors, dans ces dernières tables, vous allez chercher la rubrique branch, plutôt la rubrique pages, dans laquelle vous allez activer GitHub Pages dans votre projet. Alors, dès que vous cliquez sur Pages, vous aurez enfin cette page qui tout ce que vous avez à faire ici, c'est de pouvoir aller sur la partie branch. Vous choisissez ici, vous allez laisser comme ça la source, vous laissez la source, mais la partie branch, vous choisissez la branche main. Donc ça veut dire c'est la branche principale de votre projet. Et le root qui va faire directement lien avec votre fichier index.html. Donc ça veut dire notre site va démarrer directement dans le root du projet. Et tout ce qu'il faut, c'est juste cliquer sur le bouton Save pour pouvoir enregistrer ou plutôt créer ces GitHub Pages. Notez très bien que votre projet doit vraiment contenir un fichier index.html. Ça veut dire qu'un fichier de démarrage de votre projet. Et il doit être écrit en minuscule pour que vous n'ayez pas de soucis. Après avoir activé ceci, vous devez patienter un petit moment, donc ça peut prendre 1 minute ou moins d'1 minute pour que GitHub puisse lancer le processus. Et ça va apparaître ici, dans cette section où on va vous montrer en fait le déploiement, les différents déploiements.
Le point jaune montre tout simplement que le déploiement est en cours d'exécution. Et vous pourrez prendre le temps de pouvoir actualiser pour observer si cette modification a été effectuée. Ou encore retourner dans Settings, dans la partie Pages. Voilà. Dans la partie Pages, où vous allez par la suite regarder, ok, déjà ici on peut voir que le lien a déjà été disponibilisé, donc notre site est déjà hébergé. Et nous allons tout simplement pouvoir utiliser ces liens pour les partager avec d'autres personnes. Je rappelle encore qu'ici que votre site, votre repo doit contenir un fichier index.html pour que vous ne puissiez pas avoir beaucoup de problèmes. Et donc voilà, notre projet est déjà disponible. Nous allons donc essayer de visualiser maintenant ces projets en ligne en cliquant juste sur visiter. Et vous verrez que nous avons le même résultat que nous avions dans notre repository local. Et donc avec ce lien, je peux le partager avec d'autres personnes pour qu'ils puissent consulter également les sites web que je viens de créer. Donc on peut dire que ici vous avez réussi à pouvoir héberger votre code source, votre page statique sur GitHub Pages. Ces GitHub Pages peuvent vous permettre également de pouvoir héberger plusieurs pages. Ça veut dire que votre site peut avoir plusieurs pages. Nous verrons cela dans d'autres vidéos ou dans d'autres séances. Ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est de pouvoir ajouter encore d'autres modifications. Comment nous pourrons ajouter des modifications et par la suite les synchroniser encore avec GitHub. Et de là, je vais ici plutôt soulever une notion très importante, une notion des listes. Il y a des listes ordonnées, OL, et des listes non ordonnées, UL. Ce sont des éléments HTML qui vont nous permettre de pouvoir décrire une liste d'éléments. Et pour chaque liste, nous allons utiliser la balise LI, qui est en fait un élément, une balise qui permet de décrire un élément d'une liste. Donc, que ce soit pour les OL ou pour les UL, les LI permet de pouvoir décrire les éléments d'une liste. Et si j'actualise sur mon site en local, bien sûr, je vais voir que voilà, j'ai ma liste ordonnée qui est numérotée, donc de 1, 2, 3 jusqu'au nombre d'éléments. Et la liste non ordonnée qui est à juste 2 points sur chaque élément de la liste. Donc ici, vous pourrez voir cette différence. Mais les listes ne sont pas utilisées sur le web que pour énumérer des éléments, mais aussi par exemple pour créer des menus, des menus déroulants et ainsi de suite. Des listes peuvent être importants pour cela. Alors maintenant, il y a aussi cette possibilité de pouvoir imbriquer des listes, c'est-à-dire une liste dans une liste et ainsi de suite. Des fois, il y a des menus déroulants à plusieurs niveaux. On se sert des listes imbriquées pour le faire. Et donc ici je vais actualiser, je verrai que nous avons enfin une liste imbriquée, donc une liste dans une autre liste. Après avoir effectué ceci, je vais encore tenter une autre chose. Je vais ajouter un paragraphe, mais pas comme notre premier paragraphe. Ici, ce paragraphe il sera aussi long. Je vais donc utiliser lorem ipsum qui est un raccourci pour pouvoir générer du texte automatiquement. C'est du charabia, donc on appelle lorem ipsum. Et je vais essayer de couper ça en plusieurs morceaux, question de pouvoir obtenir un résultat un peu correct. Alors, d'autres paragraphes, il affiche sur la page tout à fait pleinement, mais il est assez long. Donc, j'aimerais plutôt les couper en petits morceaux, question de pouvoir bien l'observer. Et alors, observez une chose.
Dans le code source, je vais couper ces paragraphes en plusieurs portions. Ça veut dire question de pouvoir avoir des petites courtes phrases et de les visualiser sur ma page. Voilà, j'ai plusieurs morceaux, j'actualise mais vous allez observer que j'ai toujours le même résultat. Rien n'a été changé. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que HTML dans le code source, il ne tient pas compte des retours à la ligne si on ne lui a pas mentionné. Et voire même des espaces. Si par exemple je crée des espaces entre ma liste et mon paragraphe, dans la visualisation sur le navigateur, rien ne change. Ce qui veut dire que les espaces, les retours à la ligne dans HTML ne sont pas totalement comprises. Et donc, il faut se servir d'une balise qui va notifier au navigateur qu'ici, nous insérons un retour à la ligne. Et la balise est BR. Donc, BR, je ne sais pas si ça signifie en anglais break row, mais c'est une balise qui va nous permettre de créer ces retours à la ligne. Voilà. Alors là, nous obtenons maintenant un résultat voulu. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'observer ces paragraphes avec plusieurs retours à la ligne en utilisant la balise BR. Alors, notre paragraphe, il est assez cool. Notre projet a subi en fait de nouvelles modifications. Ce que nous allons amener à avoir à faire plus tard, c'est de pouvoir enregistrer ces modifications et encore les synchroniser sur notre Git local d'abord et par la suite faire un nouveau push sur GitHub. Alors voilà, nous allons faire un nouveau commit. Nous allons commencer par ici. Vous ne devez pas commencer par git init parce que déjà notre repository a déjà été initialisé. Si vous faites encore une fois git init, nous allons perdre tout l'historique présent dans ces projets. Alors il est nécessaire d'oublier git init dans un projet. Il ne peut être initialisé qu'une seule fois dans un dossier. Alors ce que nous allons plutôt faire, c'est git add pour ajouter en fait nos nouvelles modifications dans le headmaster ou encore dans l'historique de modification, git add point. Et ensuite nous allons faire le commit, donc le prochain commit, donc il sera git commit-m git commit-m et nous allons associer les messages. Le message, il doit être quelque chose de plus spécifique pour pouvoir dire exactement ce que nous avons fait comme modification. Comme nous l'avons fait dans l'initial commit qui était notre premier commit. Ici, le message sera plutôt, disons, ajout de liste. Donc, on peut mettre par exemple plusieurs éléments, ajout des listes, des paragraphes, mais il faut que ces messages soient assez courts. Après avoir fait notre premier commit, nous pourrons maintenant passer par notre deuxième push dans le projet. D'abord, on va observer une chose. Dans notre repository qui est déjà en ligne, on peut voir que nous avions envoyé des commits. Donc ça veut dire que nous n'avions que des commits que nous avons fait pour le premier push. Et le dernier commit qui a été effectué il y a 18 minutes. Maintenant, voyons voir comment nous pourrons faire ce deuxième push. Comme je l'avais dit, vous n'avez pas besoin d'écrire encore un git push assez long. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est de simplement faire git push tout court, comme étant le deuxième commit ou encore tous les restes des push, plutôt un deuxième push, comme tous les restes des push que vous allez faire dans le même repository. Et bam, le push a été effectué avec succès. On peut que actualiser ici pour observer que nous aurons, voilà, 3 commits. Donc ça veut dire il y a une minute que nous avons ajouté les derniers commits qui étaient ajout des listes dans notre fichier index. Et de là, nous pourrons également automatiquement observer les modifications qui vont se faire dans notre fichier qui a été déjà hébergé. Mais seulement, cela doit prendre un petit bout de temps, le temps que GitHub puisse encore une fois compiler ou builder nos nouvelles modifications. Ici également, vous verrez, quand vous actualisez, vous verrez exactement le nombre d'environnements qui signifie en fait le nombre de fois
que vous avez fait des nouveaux pushs que GitHub doit pouvoir actualiser. Voilà, donc nos nouvelles modifications ont été actualisées. Donc c'est comme ça que vous pourrez mettre à jour votre fichier ou votre projet sur GitHub. N'oubliez pas surtout de vous abonner.